Certes, le tournoi de Wimbledon voit arriver les athlètes des 4 coins du monde. Mais il est l'un des premiers à accueillir des femmes, en 1884. Ainsi, en ouvrant ses portes à hommes et femmes, le tournoi londonien forge les rivalités. Chez les femmes, nommons Blanche Bingley, 6 fois championne, face à Charlotte Cooper, 5 fois lauréate. Et chez les hommes, les frères William et Ernest Renshaw. De plus, Wimbledon devient l'un des premiers tournois dans le sport international à établir une notion de record, d'homme à battre. William Renshaw est le seul à avoir remporté un titre 6 années consécutives. Il fut aussi le recordman du nombre de titres à Wimbledon, 7 titres. Ainsi, il fut égalé en 2000 par Pete Sampras et battu par Roger Federer avec ses 8 titres depuis 2017. Chez les femmes, les sœurs Watson installèrent un record, celui d'être les premières sœurs en finale à Wimbledon. Cependant, les sœurs Williams, Venus et Serena, en 2001, les accompagnent dans ce record. Ainsi, les goûts pour la victoire et les records s'instaurent progressivement et éveillent l'envie de s'imposer et d'inscrire son nom dans l'histoire du sport. L'après-guerre voit l'arrivée des athlètes français. Suzanne Lenglen remporte l'édition de 1919 à seulement 15 ans et marque l'histoire du tennis féminin. Le goût pour la précocité s'instaure. Elle s'impose dans les 2 autres disciplines, le double et double mixte. Les hommes se distinguent aussi, et pas n'importe lesquels. Ceux qui ont eu le privilège d'avoir leur surnom gravé sur la coupe de Roland-Garros. Les 4 mousquetaires. Jean Borotra, René Lacoste, Jacques Brugnon et Henri Crochet. Tous 4 s'affrontent coup pour coup en finale du simple et du double à Wimbledon. De 1919 jusqu'en 1929, les Français sont rois en terre londonienne. La notoriété est offerte à ceux qui remportent Wimbledon. L'ère française est suivie par les stars américaines, puis les athlètes australiens, emmenés par le grand Rod Laver, 2e joueur de l'histoire à avoir réalisé le Grand Chelem.